Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un album avec une couverture donc en cartonnage tout simple, dont voici les mesures. Donc il vous faudra deux morceaux de 11 par 15 cm et un morceau de 3 par 15 pour la tranche. Donc il est assez petit, c'est pour mettre des photos format 10-15. Moi le fond 10 par 14, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces mesures. Pour la tranche, j'ai utilisé un morceau de faux cuir, un peu simili-cuir de chez Artemio, avec cette couleur très automnale, j'ai adoré, et qui va super bien du coup avec la collection des ateliers de Karine, Nude and Wild. Je prononce pas très bien l'anglais. Donc on va commencer par coller le petit morceau de faux cuir qui va faire notre reliure du milieu. Alors j'ai tracé dessus, enfin en dessous du coup, des traces pour pouvoir vraiment bien coller bien droit en laissant un petit jour entre les deux morceaux de carton. Je crois que j'ai laissé 0,2 mm, faire en fonction du carton que vous avez aussi, pour qu'il se ferme quand même bien tout seul, qu'on n'ait pas à trop forcer, il faut y penser. Alors moi comme souvent j'oublie et que je colle pas droit, j'ai préféré faire des marques dessus. Donc j'utilise une colle blanche, un vinylique toute simple, et je viens donc bien appuyer, bien maroufler. Je laisse sécher un petit peu, j'y vais tout doucement. C'est vraiment l'étape que je ne maîtrise pas toujours au top, mais je prends mon temps. Voilà, il faut prendre son temps et bien le faire. Donc je vais venir coller les deux autres morceaux de carton à côté avec la même colle. Voilà, donc tout est collé. Donc vous avez vu, j'en colle le tissu et aussi le carton pour être sûr que ça colle bien. Et j'utilise une règle pour être la plus droite possible. Donc là, on va venir rabattre les deux petits morceaux de cuir en haut et en bas. Donc là, pareil, c'est une étape un petit peu importante si on veut que ce soit bien propre et que surtout que ça ferme bien. Donc j'en colle bien mon tissu et mon petit carton, enfin la tranche, on va dire. Alors là, par contre, vous allez voir, ça n'a pas voulu coller comme je voulais. Pourtant, ça colle super bien dans ce sens-là, mais là, le fait de rabattre avec la tension qu'il y a, ça collait pas super. Donc du coup, je vais venir utiliser une autre colle un petit peu plus forte pour être sûr que tout tienne très bien. Voilà, le faux cuir est bien collé. Alors je viens bien insister dans les plis pour que la fermeture se fasse parfaitement. Voilà, donc il est fait. J'adore le rendu, ça fait propre, c'est net. Et cette couleur, je m'en lasse vraiment pas. Voilà, donc il est prêt. Ensuite, on va venir s'occuper de coller l'intérieur. Voilà, donc j'ai mes pages qui sont prêtes, que j'ai toutes déjà scrappées, que j'ai déjà trouées avec ma Pinty Doll. Encore désolée pour la prononciation. Et je vais donc relier avec cette reliure anneau. Alors pour la taille du petit morceau de papier là, la largeur peu importe, on fait comme on veut, mais le plus important c'est que la hauteur soit la même hauteur que vos pages. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Il y a un petit morceau de papier là que je me mets à coller, c'est pour cacher un peu en dessous des trous, pour pas qu'on voie le carton, tout simplement. Bon, après c'est un détail, mais je trouve que ça fait quand même plus propre et plus fini. Voilà, vous voyez, comme ça cache bien au niveau des trous.
Voilà, c'est collé. Maintenant, on va venir relier les pages pour pouvoir tout coller après. Donc, je prends mon petit bout de papier qui est prêt, je viens le plier en deux et je viens le positionner en premier. C'est très important, hein. Vous allez comprendre la logique après. Donc je le passe en premier et ensuite je viens positionner toutes mes pages une par une. Alors pour le détail hein, de la décoration de mes pages, je vous montre tout à la fin, je le présente à la fin. Voilà, tout est positionné, donc maintenant je vais venir la relier avec la Binti Tool. Voilà, il est relié. Alors, je mets la vidéo un petit peu en mode rapide parce que c'est un petit peu long sinon. Donc là, je vais venir coller cette tranche intérieure. Donc, je mets un côté en premier, je maroufle bien, j'insiste bien sur le pli, hein, sur l'ouverture-fermeture, c'est le plus important. Et une fois que le côté gauche là est collé, je vais venir m'attaquer au côté droit. Donc là, pour que ça colle super bien, je mets même de la colle sur le carton. Et j'insiste bien sur ma pliure et je maroufle pour pas qu'il y ait de bulles d'air du tout. Voilà, j'insiste bien, je plaque bien, je laisse sécher, je retire l'excès de colle. C'est vraiment l'étape très importante parce que c'est quand même ce qui va s'ouvrir, se fermer le plus. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais venir habiller l'extérieur de ma couverture, donc avec ce beau papier. Donc là, je viens prendre mes mesures, hein, je fais tout un peu à l'œil, hein, de toute façon. Je marche comme ça, donc là, je viens prendre mes mesures et je vais couper tout ça et coller. Je fais mes angles, alors les angles, hein, on fait bien attention à laisser une bonne petite marge dans l'angle pour pouvoir faire un beau coin. Et on maroufle bien et on colle. Voilà, les deux pages extérieures sont finies. Donc maintenant, on va habiller l'intérieur de la même manière, hein, tout simplement. On vient recoller un petit bout de papier. Voilà. J'adore le rendu, ces couleurs. Et ça fait très propre. Alors, il y en a qui rajoutent des breloques hein, sur le côté. Bon, moi, j'aime pas trop, voilà. Donc là, je vous laisse voir un peu comment j'ai réalisé ma couverture. Donc j'avais envie d'utiliser ce petit bout de tissu. Et puis voilà, après je pioche dans mes petites découpes qui sont déjà faites. Et puis bah, on laisse faire l'inspiration.
Voilà, c'est fini. Ça me plaît comme ça. Donc ensuite, j'ai rajouté des petites gouttes. Alors, j'ai pas de nouveau, les petites choses comme ça, les petites drops. Donc, j'ai fait avec une encre à pigment noir de chez Aladdin Ink. Et le rendu est super, hein. Ça fait une belle goutte quand même. Même en séchant, ça reste nickel. Voilà, donc je vais vous laisser en musique. Je vous présente l'album page par page pour voir un peu la décoration. Il y a les photos à la fin. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, de me dire en commentaire que vous en avez pensé, puis à vous abonner aussi. Et puis à bientôt pour un nouveau projet. Bye bye!